Coucou les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, donc je vous souhaite de passer une agréable année 2021. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, que vos souhaits se réalisent, que vous ayez la paix, la joie dans votre cœur et bien sûr une très bonne santé. Donc pour votre guidance générale, on va procéder en 2 vidéos. Donc première vidéo que je fais là tout de suite, c'est le taroscope. Donc on commence un petit peu par l'énergétique. Ensuite, on utilise un tarot pardon, pour faire un taroscope général. Et ensuite, il y aura une deuxième vidéo. Donc ce sera l'oraclescope. Donc j'utiliserai plusieurs oracles. Bien évidemment, il y aura plusieurs messages. Pour les scorpions qui sont intéressés par les pierres énergétiques comme celle-ci et les bijoux également, donc qui sont créés par moi-même, vous avez en barre d'infos l'adresse de mon site internet. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnelle, vous avez aussi mon adresse mail. Donc les scorpions, si scorpion est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, n'hésitez pas quand même à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si elle ne vous parle pas ou très peu, c'est pas grave, ça dépend des mois. Allez voir votre ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. C'est parti les scorpions, sans plus attendre, on commence tout de suite par une énergie principale avec le Oshozen Tarot. Allez, scorpions. Ok, alors les scorpions, donc écoutez, ici on a la carte de l'existence, donc c'est la carte numéro 1. Alors pour moi, écoutez, il y a possibilité pour vous de... Bon, je vous sens quand même les scorpions un petit peu avec la carte de l'exclu, hein, vous voyez, un petit peu, j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous excluez un petit peu du monde. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une période, vous avez eu peut-être ces derniers mois, pardon, besoin d'une période de retrait. Peut-être afin de réfléchir, de travailler sur vos blessures, peu importe. Mais ici, je pense que là, c'est terminé parce que je pense que vous allez vous sentir guidé durant ce mois de janvier et vous allez décider un petit peu de sortir de cette période d'ermitage et de vous ouvrir à l'extérieur parce que vous allez retrouver de la volonté, de la force, du courage. Je le sens comme ça. Hein. D'accord. Avec la carte 1, donc cette carte correspond à l'arcane majeur du magicien, donc du battleur aussi si vous préférez. On parle de créativité, on parle de pouvoir, on parle de nouveaux cycles aussi pour vous. Il y a des choses ici qui vont commencer, mais je pense que là, il va être question pour vous de sortir un petit peu de cette période d'ermitage. Hein. Ok, on va se garder ça ici et puis on va continuer pour voir d'autres énergies. Il va falloir oser aussi, j'ai cette impression-là. On continue avec le pouvoir du lâcher-prise, les scorpions. Osez vous ouvrir un petit peu au monde aussi, pourquoi pas. Scorpion. Alors, qu'avons-nous comme conseil pour vous les scorpions? Alors, vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque instant et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. C'est ça les amis, vous voyez, on parle encore d'ouverture. On vous encourage clairement à vous ouvrir, hein, mais vraiment à vous ouvrir à la joie, à l'émerveillement, à tout ce qui va vous rendre heureux. Hein. Donc pourquoi pas avoir des amis, pourquoi pas... pratiquer une passion, je ne sais pas, aller vers plein de choses qui vous intéressent et sortez un petit peu de cette énergie vraiment d'exclus, d'ermitage, peut-être le besoin d'être seul pour certains. D'accord? On vous pousse à l'ouverture en ce mois de janvier. Allez, on continue. On va voir avec message de ton âme ce que souhaite votre âme durant ce mois de janvier. Scorpion. Alors, vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. C'est ça ce que veut votre âme. C'est vraiment que vous vous sentez
que vous vous sentiez ancré en fait, ancré dans votre incarnation et laissez-vous aller à la vie tout simplement, ouvrez-vous, ne résistez plus. J'ai vraiment cette impression-là, que c'est l'impression que j'ai parce que pour moi, il y a des scorpions ici qui ont eu besoin d'une période de retrait, d'une espèce de retraite spirituelle afin de travailler sur vous. Vous voyez, mais là, au mois de janvier, vous êtes clairement prêt à vous ouvrir. Et on vous demande clairement de vous laisser porter aussi par ce qui vient, ce qui part, peu importe. Hein, d'avoir aussi confiance. Moi, je ressens de la foi dans tout ça. Hein. Sortir un peu de cette période où vous vous protégiez. C'est vraiment ça. Alors maintenant, avec l'oracle des nombres, on va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de janvier. Scorpion. Ok, on en a deux. On a des possibilités et on a des échanges. Ok, et avec le renouveau, vous voyez, il y a vraiment cette envie, hein, ce besoin ou cette envie où vous allez oser justement vous ouvrir. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille aussi parce qu'il y a plein de possibilités qui arrivent vers vous. Il y a peut-être des rencontres, des nouvelles rencontres sentimentales, amicales, relationnelles, un nouveau poste. Il y a des échanges, il y a de la communication avec le renouveau. Vous voyez, on a le numéro 13 qui nous parle de transformation. C'est vous-même, vous êtes en train de vous transformer, les scorpions. C'est top. Avec le 5, ici, on a des engagements qui sont possibles. Et là, avec la carte, enfin avec 36, donc ça fait 9, c'est l'ermite. Donc ok, vous avez eu besoin d'une période de retrait, maintenant vous êtes prêt à vous ouvrir, donc allez changer, allez chercher à l'extérieur ce que vous avez besoin en termes, je sais pas, de... emploi, relations, sentimentales, professionnelles, peu importe. Cette période de retrait vous a permis de changer, de vous transformer, de travailler sur vous. Maintenant, vous ne craignez rien à vous ouvrir à autrui. C'est vraiment ça qu'on voit. En tout cas, il y a plein de choses qui peuvent arriver pour vous durant ce mois de janvier. Super. Super, super. Mais je pense qu'on vous demande un petit effort. Encore. Allez, maintenant, on va prendre une dernière carte avec l'oracle de Kuan Yin. Et à la fin, donc après le taroscope, on prendra une carte de l'oracle des dragons protecteurs qui va nous servir pour clôturer cette vidéo, mais aussi pour la deuxième vidéo. Allez, c'est parti. Ok, on en a deux, on va en prendre qu'une. Alors, nous avons Dynastie de la Mère Divine. Elle a l'air super, cette carte. Super, super. Dynastie de la Mère Divine. C'est la carte numéro 8. Le 8, c'est la force, les amis. On vous encourage à être courageux. On vous donne de la force. On vous aide pour tout ce qui est ambition aussi. D'accord. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre identité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant à un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous, baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination. Chère âme, faites-la briller tous les jours. C'est exactement ça. Ici, on vous indique, les scorpions, que votre héritage spirituel est important sur cette planète. Vous êtes un canal, d'accord? Vous pouvez illuminer tout être aussi, on vous dit. Mais pour ça, il faut vraiment sortir de cette période de retrait. Ça y est, j'ai l'impression pour certains que vous avez fait un grand travail sur vous. Donc là, on vous conseille aussi également de ne pas craindre aussi que votre chemin spirituel vous fasse perdre quelques intérêt pour les sujets du monde ordinaire. D'accord? N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité que vous changez. D'accord? Au contraire, vous êtes de plus en plus sain, de plus en plus pur aussi, pour vous et pour autrui. Donc clairement, sortez de cette coquille. Vous avez assez travaillé sur vous, vous avez beaucoup médité, etc. Pour certains scorpions, ouvrez-vous au monde. Déjà, il n'y a pas de danger. Et en plus, vous pouvez servir aussi beaucoup aux autres, aux personnes que vous allez rencontrer. Vous pouvez sauver, vous pouvez aider, vous pouvez guérir aussi. C'est ce que vous dit cette carte. Allez, on passe au taroscope.
Donc, pour le taroscope, je vais utiliser en énergie principale, donc, une carte des arcanes majeures, donc, du The Light Seers Tarot. Et ensuite, j'utiliserai mon nouveau tarot, donc le Modern Witch Tarot. Allez, c'est parti, les scorpions. Janvier. Écoutez, on a la carte de la mort, les amis. Bon, bah, vous voyez, on parle encore de transformation, hein. Clairement, hein. Les choses changent, hein, les choses bougent là dans votre vie pour ce mois de janvier, hein, parce que les scorpions, vous aussi, vous avez beaucoup changé, hein. Vous êtes clairement transformés, hein. Et là, vous voyez avec la carte de l'étoile, et en plus, à l'endroit, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Vous pouvez, en fait, faire ce que vous voulez là au mois de janvier, vous pouvez vous ouvrir. Vous avez clairement changé, vous avez certainement guéri des blessures pour certains, sinon vous êtes en bon chemin et l'univers vous aide et vous protège. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, donc n'ayez aucune crainte. C'est vraiment ça le message qu'on tient ici à vous transmettre. Allez, on y va. Grosse transformation, les scorpions. Moi, je vois plus ça en transformation plutôt que en fin de quelque chose. Allez, c'est parti, scorpion. Donc, je mélange un petit peu, on fait une coupe et après, je poserai les cartes. Il y a la mort et la renaissance, là, hein, avec cette carte. Hein. Vous êtes, il y a eu une petite mort, hein, vous êtes vraiment transformé. Et là, au mois de janvier, vous allez pouvoir renaître. Mais là, après, c'est à vous vous avez votre libre arbitre quand même. Mais en tout cas, vous êtes prêts. Ça, on tient à vous le dire. Scorpion. Allez, c'est parti, les amis. 4 d'épée, vous êtes en sécurité. N'ayez pas crainte. Encore une fois, on parle de sécurité là avec le 4 d'épée. Hein. Mais voilà, c'est des conflits intérieurs. Sinon, là, on parle aussi de votre domicile. Hein. Ouais. Vous pouvez prendre une nouvelle route. Hein. Vous vous êtes mis en sécurité, vous vous êtes sécurisé aussi parce que vous êtes battu contre vous-même, contre vos démons. Vous êtes battu pour réparer des blessures. Maintenant, il n'y a plus rien à craindre. J'ai l'impression que vous êtes solide. Hein. Vous voyez comme les 4 bâtons comme ça, les quatre pieds d'une chaise, les 4 murs d'une maison. En fait, vous êtes solide, vous êtes ancré. D'accord? Vous êtes battu pour ça, les scorpions. Des scorpions ici se donnaient beaucoup de valeur, hein. Mais pour ça, il a fallu vraiment une période de retrait. Hein. Pendant quelques mois, vous voyez, on a le 10 de Pentacle. Vous vous donnez beaucoup de valeur. C'est pas négatif, hein. Vous vous respectez, vous vous protégez. Vous vous préservez aussi. Pour certains, je dirais peut-être ces 8 derniers mois. Hein. Allez, scorpions. Allez, c'est parti, les scorpions, on y va. Alors, ici, on a votre challenge du mois de janvier. Ici, on a votre état d'esprit. Ensuite, on a ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ensuite, on a l'évolution. Et ensuite, on a les 2 petites surprises de votre mois. Ok, on va regarder le dos de deck. Ok, on a l'as d'épée. Donc là, l'as d'épée peut nous parler de communication ou sinon peut nous parler d'aller vers un nouveau commencement. Il y a une nouvelle idée, il y a une révélation. J'ai plus l'impression que c'est une révélation, les amis. Parce que vous voyez, j'ai la grande prêtresse là qui me parle de tout ce qui est spiritualité, tout ce qui était peut-être caché jusqu'à maintenant. Il y a la grande prêtresse aussi... alors, elle sait, en fait, la grande prêtresse, elle sait des choses au fond d'elle. Mais là, c'est comme si, alors ce mois de janvier, il y a une espèce de confirmation de ce que vous savez au fond de vous, d'une intuition que vous avez dans une situation. Il y a une espèce de confirmation. Donc, soit ça va être un rêve, soit ça va être de la part d'une personne, soit ça va être une révélation, je ne sais pas. Mais vous allez avoir une certitude par rapport à une intuition que vous avez. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. C'est intéressant. Allez, on va voir votre challenge du mois. Le chariot. Par contre, là, on a quand même le chariot à l'envers, renversé.
Bah, le chariot renversé, là, je pense que là, votre challenge du mois, c'est de sortir d'une période de malchance, d'une période où il y a eu des échecs, peut-être des échecs comme ça répétitifs, je ne sais pas dans quel domaine, peut-être dans tous les domaines. C'est vraiment de sortir, alors attends, je vais prendre une autre carte, de sortir de cette période et justement de retourner la carte du chariot et d'avancer, de prendre en main votre destinée. Alors, on va voir. Une période stagnante, je dirais. Une période de déséquilibre. C'est ça le challenge, c'est de sortir de tout ça. Alors, on va mettre une autre carte. Chariot. Ok. Et vous voyez, on a la lune à l'envers. Voilà, de sortir d'un côté sombre, parce que la lune, c'est le côté sombre, et le contraire de la lune, c'est le soleil. Donc, ouais, c'est ça. En plus, on a 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment très, très, très... C'est un mois important pour vous, hein. Voilà, de sortir d'une stagnation, de sortir de tout ce qui a été difficile, un petit peu de clôturer un cycle et de vous ouvrir. Parce que là, avec la lune, c'est encore une fois tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'illusion, tout ce qu'on ne comprend pas. Effectivement, il y a eu des complications. Effectivement, ça a peut-être été des espèces de foudre karmique pour vous. C'est possible. Pour certains, vous l'avez vécu plus ou moins mal. D'accord? Mais là, le challenge, c'est de vous ouvrir. C'est voilà, d'aller vers des aspects plus lumineux de votre vie. Ça va être ça votre challenge. Votre état d'esprit pour ce mois de janvier. On a la lune à l'envers, encore une fois, c'est ça. Il y a quand même un côté sombre en vous, hein. Il y a quand même, avec la lune à l'envers, hein, c'est ça. On a un côté où on réfléchit, on comprend pas trop, on a peur, il y a peut-être de la déception pour certains. Vous vous sentez dans l'insécurité. En fait, j'ai l'impression, les amis, c'est que pour certains, plus vous êtes seul, plus vous êtes ouais, je vais dire seul, en ermitage un peu, en retrait, et plus vous vous sentez en sécurité. Pour vous, l'extérieur, c'est danger. Donc là, votre état d'esprit, on a quand même cette notion d'insécurité avec la lune, hein. D'accord? La peur aussi, hein, la peur de la déception, la peur de l'illusion aussi, ça c'est possible, hein. Alors, on y va. On a quand même le magicien à l'envers, hein. C'est pour ça qu'on a ça en challenge, parce que là, il y a un manque de volonté, hein. Il y a un manque de volonté. En fait, les scorpions, vous pensez dans l'insécurité si vous vous ouvrez, si je ne sais pas à quoi à l'extérieur, à un projet, à une relation sentimentale, vraiment peu importe. Tout dépend qu'est-ce qui vous fait peur. Mais vous êtes complètement dans l'illusion. C'est parce que vous êtes bien dans votre petite zone de confort, seul dans votre solitude, dans votre période un peu vous excluez du monde, vous êtes en période voilà, d'ermitage et vous vous sentez bien comme ça. Donc c'est un peu ça votre état d'esprit, hein, parce qu'il y a la peur d'autre chose. Il y a la peur de l'inconnu. Et oui, regardez. Waouh. Et les amis, c'est magnifique. On a quand même 4 arcanes majeures, hein. C'est ça, en fait, les scorpions, hein, votre état d'esprit, hein. Pour éviter tout ce qui est toxique, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est négatif, et ben voilà, vous restez en sécurité avec vous-même, dans votre petit travail, chez vous, dans votre petite zone de confort, et vous ne vous ouvrez ni à une relation sentimentale, ni à un boulot, ça dépend, hein, ni à l'amitié, ni à l'extérieur, vous ne laissez rien rentrer dans votre vie. Et là, c'est vraiment encore votre état d'esprit de ce mois de janvier. Mais là, votre challenge, c'est de vous ouvrir. Votre challenge, c'est vraiment d'arrêter de sortir de cette illusion parce que vous avez bien travaillé sur vous et aujourd'hui, vous ne craignez rien. Il y a des possibilités d'échanger. Il y a des possibilités d'échanger aussi de la communication enrichissante pour vous. On vous l'a dit, mais sortez de cette période où vous vous sentez exclu, où vous vous excluez aussi. Parce que là, votre âme veut que vous soyez dans la joie, dans l'émerveillement, veut que vous vous ouvrez aussi à l'extérieur, d'accord ? C'est compliqué hein, quand même, hein, les scorpions, c'est des énergies très très fortes, mais c'est compliqué. Mais après, moi, je comprends aussi, hein. Ça dépend de ce que vous avez vécu, mais je pense que là, on va vous pousser à sortir de cette zone de confort. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis. On a le bonheur, là. On a le bonheur, on a la joie. En fait, c'est ça, vous aspirez à ça.
Vous avez peur, effectivement, mais vous aspirez à être heureux. On a quand même le 10 de coupe, hein. Et le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la famille heureuse, c'est son foyer, être heureux dans son foyer. C'est une très belle carte. Et vous, en fait, vous aspirez à ça, à être aimé, à donner de l'amour, à être dans une tranquillité, à avoir confiance, à fonder votre foyer, à fonder votre famille. Vous aspirez à ça, à l'harmonie, à la perfection, à l'amour, tout simplement. Et c'est ça sur quoi vous pouvez pardon, vous appuyer, d'accord? Parce que là, c'est une protection. Là, c'est l'ego, c'est le mental. Et là, c'est l'intuition, le cœur. Donc, c'est sur votre cœur que vous pouvez vous appuyer, les scorpions. Et là, donc, du coup, on a, bah oui, le 7 de Pentacle. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi, c'est que vous avez bien travaillé sur vous, les amis. Effectivement, le travail n'est pas terminé, d'accord? Mais vous pouvez d'ores et déjà être fiers du travail accompli. Donc, il faut laisser le mental derrière vous parce que c'est le mental qui vous bloque. Pourtant, vous avez vraiment changé, vous vous êtes transformé. C'est pas terminé, on le voit avec le 7 de Pentacle, hein, mais vous avez travaillé durement sur vous, les amis. Vous avez durement travaillé. Donc, n'ayez plus peur. Tout travail mérite salaire. Vous voyez, donc je ne vois pas pourquoi vous allez, en vous ouvrant comme ça, vous allez être mal ou malheureux parce que vous avez bien travaillé. Donc forcément, qui dit travail dit récompense. L'évolution sur ce mois de janvier, vous allez voir que le négatif, les amis. Et oui, vous allez rester dans le mental. Pourtant, vous voyez votre challenge. En tout cas, une partie du mois de janvier, vous allez rester dans le mental. Vous allez voir que le négatif. Vous allez être figé comme ça sur le passé. Alors que regardez, il manque plus que... Il faut juste vous retourner pour apercevoir les belles coupes qui sont droites, qui sont levées en fait. Mais là, vous allez rester figé sur la déception, sur le passé, sur toutes vos peurs en fait, on va dire ça comme ça. D'accord, il y a de la nouveauté dans votre vie ici. Pour certains, il y a de la nouveauté au niveau justement sentimental ou relationnel. En tout cas, il y a la rencontre d'une nouvelle personne. Mais là, vous voyez, vous n'allez pas savoir quoi choisir parce que vous êtes entre ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez et vos peurs. Vous voyez? Donc là, il y a un peu une incapacité de se décider par rapport à cette nouveauté. Mais, ceci dit, vous allez avoir une révélation. Il va falloir trancher, il va falloir écouter votre intuition. Alors, je vais mettre une carte. Vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc peu importe la nouveauté qui arrive dans votre vie, ça peut être un nouvel ami, ça peut être un nouveau travail, ça peut être... Bon, c'est quelque chose, c'est une personne ou une situation enrichissante pour vous. Mais vous, ici, il y a des peurs qui sont injustifiées. Je pense plutôt c'est une personne. Après, ça peut être sentimental ou relationnel. Ouais. On a encore un valet. Donc, il y a effectivement de la nouveauté. On a de la séduction, d'accord? On a quelqu'un qui va venir vous séduire, qui va... on a une nouvelle personne hein, qui vient vous séduire hein, en amitié ou en sentimental. On a de la séduction, on a quelqu'un qui vient vous donner de l'amour, on a quelqu'un qui vient vous donner de la valeur aussi, hein, les scorpions. Mais moi, je vous vois clairement fermé. Oui, avec l'impératrice à l'envers, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, vous n'êtes pas dans l'amour, parce que vous êtes toujours dans les peurs. Ou bien vous êtes tout simplement dans l'amour de vous-même. Dans l'amour de vous-même. Donc, c'est compliqué. Bon, là, on voit, hein, il y a... Moi, je vous vois fermé. Voilà, je vous vois au début avoir du mal à vous décider, puis après laisser les déceptions et la peur, mais je vous vois fermé. Peut-être parce que justement, cette personne vous séduit. Si c'est au niveau sentimental, cette personne a un côté un peu séducteur, séductrice, ça va vous faire peur. Et en même temps, parce que voilà, vous êtes dans votre zone de confort et vous n'osez pas vous ouvrir à l'extérieur. Alors, ok. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui vous est destiné, hein, mais ça peut être tout simplement... voilà, du bon, du bonheur, apprendre tout simplement dans votre vie. Alors, les scorpions, on va voir les petites surprises du mois. On a l'impératrice à l'envers, encore une fois. Hein. Eh oui, c'est ça. Là, vous voyez, mes amis, on a quand même pas mal de cartes similaires ici. Hein. On a 2 fois la lune à l'envers, on a l'impératrice 2 fois à l'envers aussi. Hein. Ouais.
Je vous sens vous surprotéger, c'est ça, vous vous surprotégez, c'est pour ça, nouvelle personne, séduction, en tout cas pour ce mois de janvier, après une période où vous ne savez pas, je vous vois vraiment, vous continuez à être en retrait, vous surprotéger, c'est vrai, c'est vraiment dommage, et ben oui, c'est injuste, c'est injuste. C'est injuste pour vous parce que peut-être que vous en avez besoin. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente d'un ex, d'une ex aussi, pourquoi pas, ou peu importe, mais euh, ça vous ferait du bien. En tout cas, c'est injuste pour vous parce que cette personne, elle ne vient pas pour vous faire du mal. Cette personne, avec le chevalier de coupe et le valet de denier et le valet de coupe, elle vient vous donner sa coupe, elle vient vous donner de l'amour, elle vient vous donner de l'attention, de la valeur, des choses comme ça. Mais vous, vous êtes complètement fermé et c'est injuste pour vous. Là, on le dit, c'est déséquilibré. C'est pas comment dire, c'est pas justifié en fait d'être comme ça, les scorpions. Mais voilà, il y a des raisons à tout ça. Donc là, ici, moi, je vois une révélation. Je vois euh, une révélation intérieure, en rêve, spirituel, quelque chose comme ça. L'univers va vous... Et je vais mettre une dernière carte dessus pour comprendre. Scorpion. Ok. On a quand même le 10 d'épée. Donc, en même temps, au mois de janvier, vous voyez, vous sortez de ce 9 d'épée, là, où vous étiez assailli par les problèmes, par le mental. 10 d'épée, c'est quand même la fin. Mais ce sera la fin, plutôt, pour, je dirais, un nouveau cycle février. Je dirais ça. Là, ce sera encore un peu compliqué pour vous, les scorpions, au mois de janvier. Alors, concernant cette révélation. Ok, bon, j'ai l'impression la valeur, l'amour, l'amour entre guillemets, hein, si c'est une nouvelle personne, c'est pas vraiment de l'amour, mais en tout cas, l'attention, je dirais, et la valeur que cette personne va vous donner, même si finalement vous vous surprotégez et que vous n'allez pas aller plus loin, ça va vous faire du bien dans votre estime. Vous voyez, ça va vous faire remonter la pente, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir mis sur un piédestal, vous allez vous sentir important pour quelqu'un, et là, vous allez pouvoir aussi continuer à franchir des obstacles, à franchir peut-être la blessure du rejet ou plutôt la blessure du rejet, je dirais, ou à la rigueur l'injustice, non, je dirais plutôt le rejet, ça va vous faire du bien. Donc, dans tous les cas, cette personne ne vient pas pour rien dans votre vie, à voir après au mois de février. Voilà les amis, on va continuer et terminer avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Donc pour clôturer cette vidéo, et cette carte nous servira pour la deuxième, pour l'oracle scorpion. C'est parti, les scorpions. Voilà les amis, j'ai votre carte. Alors qu'avons-nous? On a la fée Morgane et on parle de guérison. D'accord, ok, vous êtes en pleine guérison les scorpions. Je ne sais plus quel autre signe avait eu aussi cette carte. Je ne sais plus. En tout cas, il y a un autre signe ici qui avait eu cette carte. Essayez d'aller voir si c'est pas votre ascendant ou votre lunaire. Alors, attendez que je réfléchisse. C'est qui avait eu cette carte? C'est peut-être les Verseaux. Peut-être les Verseaux ou les Poissons. Il faut aller voir. Alors, la fée Morgane. Qu'est-ce que nous dit la fée Morgane avec la guérison? D'accord, un moment de refuge nécessaire, le désir de retourner dans la demeure de l'âme. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Et voilà, elle est là, cette personne. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne prendra peut-être pas littéralement les armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. C'est ça. C'est exactement ça, les amis. Vous découvrirez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Donc là, vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être une personne dans le domaine amical comme dans le domaine sentimental. Hein. Mais dans tous les cas, cette personne va vous aider plutôt par rapport à vos peurs.
Là, j'ai vraiment l'impression par rapport à tout ce qui vous bloque, cette personne, alors, va vous aider à comprendre que finalement, le fait de vous surprotéger et de vous coincer, d'avoir, d'écouter plus le mental et d'avoir des peurs, c'est injuste pour vous, c'est un déséquilibre, d'accord? Donc, que ce soit quelqu'un qui vient vous charmer, que ce soit une personne qui vient vous proposer son amitié, il y a vraiment des prises de conscience à en tirer et cette personne va vous mettre tellement sur un piédestal que je pense que pour le mois de février, vous allez véritablement vous ouvrir. D'accord? Donc là, c'est bien, c'est très, très, très positif. Mais là, vous voyez, on parle de guérison. Donc, c'est une personne aussi qui vient vous guérir par la même occasion. Super les scorpions. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous le souhaitez, on se donne rendez-vous pour la deuxième vidéo. Merci à tout de suite et pour les autres, à bientôt. Ciao!